Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, il est intéressant qu'en tout cas, en référence à Daniel 11 et versets 29 à 39, Martin Luther ait identifié l'horreur dévastatrice dont Daniel 11 verset 31 à la papauté et à ses doctrines et pratiques. Ainsi, la corrélation entre Daniel 11 et Daniel 7 et 8 renforce la vision de Luther et bien d'autres commentateurs protestants selon laquelle l'institution de la papauté et ses enseignements constitue l'accomplissement de ces prophéties dans l'histoire. Ellen G. White déclare là-dessus: aucune église se trouvant dans les limites de la juridiction de Rome n'a pu jouir longtemps de la liberté de conscience. Aussitôt qu'elle a été en possession du pouvoir, la papauté s'est empressée de supprimer tout ce qui résistait à son autorité. Aussi, les églises, l'une après l'autre, se soumirent-elles à son sceptre. Texte tiré du livre La tragédie des siècles, au chapitre 4, à la page 58, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, comment avoir de la considération pour les convictions d'autrui sans pour autant compromettre ce que la Bible enseigne concernant le rôle de Rome dans les derniers jours. On lit dans Daniel 11, verset 33. « Ceux qui parmi le peuple auront du discernement communiqueront l'intelligence à la multitude. Il en est qui trébucheront pour un temps à cause de l'épée, des flammes, de la captivité et du pillage. » Que dit ce texte sur le sort de certaines personnes parmi le peuple fidèle de Dieu? Que dit également ce texte sur ce que font certains de ces fidèles avant d'être martyrs? Quel message y a-t-il pour nous aujourd'hui? On lit dans Daniel 11, verset 36, « Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses inouïes contre le Dieu des dieux. Il réussira jusqu'à ce que la fureur arrive à son terme, car ce qui est décidé se fera. » Qu'est-ce que cela vous rappelle? Voir Isaïe 14, versets 12 à 17, voir également 2 Thessaloniciens 2, les versets 1 à 4. Daniel 11, les versets 27, 29 et 35 emploient l'expression « Olam Moed », au temps fixé. À nouveau, qu'est-ce que cela nous indique sur le contrôle qu'a Dieu sur l'histoire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.